Nous sommes dans le même décor de votre magazine d'actualité et d'information générale. À vous la parole que vous propose votre télévision au cœur des investigations Bossolo TV. Mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde sur YouTube, Facebook et sur Canal Plus au canal 349. C'est votre magazine. Comme nous avons toujours le privilège de parler de l'actualité, de parler de l'événementiel, de parler de tout ce qui concerne la République démocratique du Congo dans les domaines politiques, dans les domaines culturels, dans les domaines sociaux. Aujourd'hui, comme pas d'habitude, nous avons un invité qui est venu nous faire aujourd'hui la part belle par rapport à deux informations qui sortent dans son institution. Il va nous parler de ce qu'est son institution et de ce qu'ils font, de ce qu'elle fait en République démocratique du Congo et aussi des perspectives d'avenir. Plus que quelques mois nous séparent de la télé des élections, le chef de l'État devra s'appuyer sur les infrastructures qui a aussi fait une grande partie de ses actions posées pendant le premier quinquennat. Il va s'appuyer sur beaucoup de choses. Mais en parlant des infrastructures routières et immobilières, nous avons un invité sur ce plateau. Il se nomme Victor Toumba Chikila. Il est le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD. OVD, c'est quoi l'OVD? Pourquoi l'OVD? Pourquoi on parle de l'OVD quand il y a inondation? Pourquoi on parle de l'OVD quand il y a nid de poule? Pourquoi on parle de l'OVD quand il y a bouchon? Pourquoi on parle de l'OVD? Toutes ces questions, vous aurez des réponses à travers cette émission. À vous la parole. Monsieur Victor Toumba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation sur votre plateau. Grande est notre joie de vous recevoir pour la première fois dans cette tribune de notre magazine. À vous la parole dans Bossolo Télévision. Nous sommes un peu curieux de savoir ce que vous êtes, parce qu'on vous connaît par le grand public. Vous êtes directeur général d'une grande entreprise publique. Vous avez commencé, vous avez vu la genèse de votre travail au sein de l'OVD. Au sein de vous venez d'où pour atterrir à l'OVD? Merci pour la question. Ce que je peux dire de moi, je n'aime pas tellement parler de moi, c'est que je suis ingénieur civil de construction. Vous n'êtes pas un parvenu? Non. J'ai été formé à la Colline Inspirée. Si je compte, j'ai terminé en 83. Faites les calculs, vous allez voir le nombre de temps où je suis dans la vie professionnelle. Je suis passé par un bureau d'études et de là, je suis allé au bureau technique de contrôle où j'ai évolué. J'ai fait plus de 26 ans, 26 à 27 ans au bureau technique de contrôle avant de pouvoir me retrouver à l'OVD parce que c'est la deuxième fois que je reviens à l'OVD. J'y étais de 2008 à 2012 comme ADG. Et DG, parce que quand il y a eu la réforme, ça m'a plus j'étais à l'OVD. De l'ADG, je suis devenu DG. Je suis parti en 2020. Je reviens à l'OVD. Et j'ai passé presque tout mon temps au ministère des Travaux publics. Au sein du ministère des Travaux publics, c'est là où j'ai évolué, plus particulièrement au bureau technique de contrôle. Donc, voilà, c'est ce que c'est M. Toumba, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. Monsieur Victor Toumba, l'OVD, si je dois croire vos propos, c'est une maison que vous maîtrisez le mieux. Donc, vous connaissez le rouage, vous connaissez les contours et les détours de cette entreprise publique, Office de voirie et drainage, pour avoir été doublement DG, après avoir eu la confiance du président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous portez à l'OVD, c'était par une mission ou par vocation que vous êtes à la tête de l'OVD? Vous savez, nous sommes au service de la nation et il avait plu au président de la République et chef de l'État devait nommer... Parce qu'il faut reconnaître, la population doit retenir que vous n'êtes pas l'OVD seulement à l'ère de Tshisekedi. Non, non. Vous étiez directeur général. Je vous ai dit qu'en 2008-2012, j'étais directeur général. J'étais d'abord ADG. Quand il y a eu la réforme, je suis le premier DG de l'OVD, voilà, après la réforme. Je suis parti de l'OVD, comme je l'ai dit, en 2012, et je suis rentré parce que, et comme je le disais tout à l'heure, il a plu au chef de l'État de me nommer à la tête de cette entreprise. Et je voudrais, par cette occasion, d'abord remercier le chef de l'État qui nous a mis à l'OVD et qui nous a reconduit encore en 2018
2022. Nous avons été reconduits et nous voudrons lui remercier, profiter aussi de l'occasion de présenter bon anniversaire. Parce le vœu d'anniversaire, 60 ans, chef de l'État. Je crois, avec tout ce qu'il est en train de faire pour le pays, avec sa vision, nous y croyons et nous pensons que c'est l'homme qu'il faut à la tête de ce pays. Bien dit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi accompagne l'action de cette entreprise publique pour qu'aujourd'hui, la mission que vous avez de rendre le route de la capitale ici de l'intérieur du pays, comme c'était à l'époque où c'était le modernisé? Oui, c'est qu'il faut reconnaître, comme je l'ai dit, j'étais en train de présenter mes remerciements au chef de l'État, mais je voudrais aussi ajouter les remerciements au gouvernement qui est conduit de main de maître par le Premier ministre Sam Lukonde et plus particulièrement aussi mon ministre des Infrastructures et Travaux Publics parce que on ne travaille pas en l'air, on travaille sous les orientations de notre ministre des tutelles. Je voudrais aussi les remercier. Et alors, je voudrais dire ceci par rapport à votre préoccupation. Vous savez, le chef de l'État l'a dit dans sa vision de Peuple d'abord, quand il avait prononcé son discours lors de son investiture. Dans son discours, il y a un des axes qui est sur les infrastructures. Le gouvernement de la République, dans sa politique gouvernementale, il a un axe aussi important qui est les infrastructures. Donc, le chef de l'État est soucieux du développement des infrastructures. Vous savez, les infrastructures routières, d'une manière générale, c'est ça qui booste l'économie d'un pays. Quand il y a la connectivité entre les différentes régions, provinces, c'est ça qui permet l'intégration économique, qui permet l'intégration sociale, l'intégration aussi politique. Parce qu'à ce moment-là, le gouverné est plus proche du gouvernement. Donc, vous comprenez que les infrastructures, c'est un axe important pour le développement d'un pays. Et le chef de l'État, comme je l'ai dit dans sa vision, il en fait un cheval de bataille. Et vous comprendrez que dès qu'il est arrivé à la tête de ce pays, il y a plusieurs programmes qu'il a pu lancer. Aujourd'hui, on parle du programme de 145 territoires oui, qui vise le développement des infrastructures communautaires de base, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, les maisons, disons, les bâtiments administratifs pour les communes, pour la mairie. Donc, vous comprenez que c'est vraiment important. Important, les infrastructures. Je pense qu'avec la vision du chef de l'État, nous rentrons dans cette vision du chef de l'État à travers le gouvernement, à travers notre ministère, pour apporter à ce grand programme de développement des infrastructures notre petite contribution en tant qu'acteur important dans le secteur des infrastructures routières. Avant d'entrer dans le vif des vifs, j'aimerais que vous puissiez, comment dirais-je, mettre une piste à l'oreille de la population qui nous suit à travers le monde aujourd'hui. Il y a un vocable auprès de la population quand il y a nid des poules, quand il y a une route défectueuse, quand il y a en province, que ce soit ici dans la capitale, on cite que le nom de l'OVD. Alors, il y a plusieurs institutions qui font le même travail que l'OVD. Pourriez-vous nous placer une démarcation? Où se situe la mission de l'OVD et où s'arrête les missions de l'OVD par rapport à d'autres institutions qui ont aussi la vocation des routes? Oui, dans les secteurs des infrastructures routières, il y a 3 catégories de structures qui opèrent dans ces secteurs. Vous avez l'office de route qui gère tout ce qui est comme route nationale, route d'intérêt provincial, interrégional. Ça, c'est l'office de route. Je vous donne un exemple. Quand je quitte Mwanda, Banana, Natadi jusqu'à Kinshasa, je suis sur la nationale numéro 1 qui va jusqu'à Kikwit, Bachamba, Mujimai, Kananga et tout ça. Ça, c'est sous la gestion de l'office de route. Maintenant, quand vous êtes dans les villes, je vous donne la grande pour ne pas entrer dans les détails. Quand vous êtes dans les villes, vous êtes dans les territoires, vous êtes dans les ETD, tout ce qui est comme infrastructure routière qu'on appelle les voiries sont de la compétence de l'OVD. C'est ça la grande démarcation entre l'OVD et l'office de route. Mais nous avons une autre structure
Parce que les deux premières que je viens de citer sont placées sous la tutelle du ministère des Travaux publics, du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Et où on situe l'Agence congolaise des grands travaux? L'Agence congolaise des grands travaux est une structure qui dépend aussi du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Disons, à la création de l'Agence l'Agence congolaise des grands travaux, il était question de pouvoir gérer tous les projets du programme sino-congolais. Ok. C'était ça la mission principale de l'Agence congolaise de grands travaux. Donc, devait gérer tout ce qui était comme programme sino-congolais, dans lequel vous aviez des voiries, vous avez des routes, vous avez des bâtiments. S'il faut le dire. Oui, vous avez des bâtiments. Donc, c'était ça la mission principale. Donc, et en même temps, l'Agence de grands travaux joue un peu le rôle de bureau d'études. Bureau d'études. Donc, il évolue dans ce sens-là. Il dépend aussi du ministère des Travaux publics. Mais les structures qui opèrent dans l'exécution, la réalisation, c'est l'OVD et l'Office des routes. Mais en sus de ça, vous avez l'OVDA. L'OVDA, c'est l'Office de voirie des dessertes agricoles. Qui est placé sous la tutelle du ministère du Développement rural, qui agit aussi dans les secteurs routiers, même à ce qui concerne les routes de dessertes agricoles. Donc voilà les trois catégories de structures qui opèrent dans les secteurs de infrastructures. Peut-être je citerai le FONER qui est aussi un bailleur de fonds, pour le travaux d'entretien routier, qui est aussi placé au niveau, qui a deux tutelles, la tutelle technique qui est le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, et la tutelle financière qui est le ministère des Finances. Alors, je vais vous prendre dans l'actualité, Monsieur Victor Toumba. Vous étiez dans un passé récent avec votre ministre de tutelle à la Chambre haute du Parlement, c'était au Sénat. Vous avez présenté le plan d'action et aussi le programme mené par le ministère des ITPR sous votre, comment dirais-je, votre exécution de travaux. Aujourd'hui, s'il faudra faire une vue panoramique des travaux exécutés à travers le pays. La RDC, c'est pas Kinshasa. Vous avez piloté au destiné de plusieurs programmes partant de Tilingelou. Nous prenons Zéro Trou, nous prenons le programme ABC, nous prenons plusieurs programmes. L'OVD était toujours associé et a fait associer les entreprises. Aujourd'hui, s'il faut faire un bilan objectif, aujourd'hui, vous vous sentirez à l'aise de dire à la population que nous sommes bien partis et nous sommes en train de bien jeter. Oui, je dirais que c'est vrai. Le parcours de toutes ces activités n'est pas un parcours qui doit se faire d'un seul coup. C'est tout un programme qui a été... Mais pourquoi avoir lancé autant de programmes? Parce qu'on n'a pas achevé le premier. On n'a pas achevé Tilingelou, on attaque Zéro Trou, on n'a pas achevé Zéro Trou, on attaque un autre programme. Il y a d'autres qui sont encore dans les tiroirs. Oui, c'est ça justement, je voulais vous expliquer. La nature des travaux pour ces différents programmes n'est pas la même chose. C'est peut-être ce que les gens peut-être ignorent. Vous savez, dans notre secteur, vous avez 4 types de travaux qui peuvent s'exécuter. Le premier type de travaux, c'est ce que nous appelons la construction neuve. C'est-à-dire une route qui n'existe pas, je viens la tracer et je la construis. Ça, c'est des travaux neufs. Mais je peux faire aussi ce que j'appelle les travaux de réhabilitation totale, systématique. C'est-à-dire une route qui existe mais qui est défectueuse. Je viens la réparer. C'est le cas du projet Tilingelou, c'est le cas du projet ABC, c'est le cas du projet JKK, c'est le cas du projet Moderne. C'est le cas du projet de 35 km qui se font en Bujimaï. Donc, vous avez aussi des travaux qui se font à Kananga sur les voiries. Ça, ce sont des travaux de réhabilitation systématique qui sont apparentés pratiquement à une construction neuve. Et pour ces routes-là, si vous me demandez la durée de vie, je vous dirais, je donnerai 20 à 25 ans. Ça peut être une route qui est asphaltée, soit une route qui est bétonnée. C'est le cas du programme, comme je viens de vous citer le programme. Mais je peux faire la réhabilitation partielle. La réhabilitation partielle, ça signifie
Je travaille sur des routes qui sont revêtues. Revêtues, oui. Et je suis en train de travailler dans les sections qui sont dégradées. C'est le cas du programme Zéro Trou. Okay. C'est là où peut-être les gens n'ont pas la même compréhension de ce que c'est le Zéro Trou. Le Zéro Trou, en soi, c'est tout un objectif à atteindre. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre vocable que Zéro Trou? Non, c'est un objectif qu'on s'est assigné pour pouvoir atteindre, supprimer tous les trous. Mais il faut comprendre, comme je viens de le dire, c'est dans les sections qui sont dégradées. Le programme Zéro Trou que nous avons monté dans la ville de Kinshasa ne comprenait que 85 km. Ce n'est pas linéaire. Dans la ville de Kinshasa, l'OVD gère 3600 km de voirie. Mais les routes de revêtis, c'est seulement 697 km. Donc, vous comprenez, si je travaille sur les 85 km et je les compare à 697 km, je n'ai que 12% sur lesquels nous sommes en train de travailler. Monsieur le journaliste Guy Bochard, il sort de chez lui et il sort dans les 88%. Pour lui, on n'a rien fait. Mais il faut nous juger par rapport aux 12% pour lesquels nous sommes en train de travailler. Et pour ces Zéro Trou, les 12%, nous avions 49 acteurs sur lesquels nous devons travailler, qui étaient partagés en 2 lots. Le premier lot comprenait 24 acteurs. Et ces 24 acteurs, pour le moment, ont été traités. Je peux vous citer quelques... dans les traitements. Tous les traitements dans les sections qui étaient prévues ont été traités. Nous sommes dans la deuxième lot qui comprend 25 acteurs. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le niveau d'exécution de ces travaux, c'est 70%. Parce que tous les projets Zéro Trou coûtaient 31 millions de dollars. À la date d'aujourd'hui, le Trésor a décaissé 27 millions. Il reste un solde de 4 millions. La première phase qui était de 15 millions a été consommée, les 15 millions ont été consommés et les travaux ont été exécutés sur les 24 acteurs tels que c'était prévu, tels que c'était défini. Maintenant, nous sommes sur les 25 acteurs sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, pour lesquels on a déjà, sur les 16 millions, le gouvernement a déjà décaissé 12 millions, il reste 4 millions à payer. Donc, voilà le niveau. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si je fais les Zéro Trou, je prends l'avenue université sur laquelle nous avions travaillé, sur Zéro Trou, mais dans les sections qui étaient dégradées, comme Capella, Liboulouman Zengele, vers Kianza Université, où on a bétonné. C'est ça les sections pour lesquelles nous avions travaillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça la grande préoccupation de la population. La plupart de nos routes sont des routes qui sont dans un état de délabrement. Ce que j'ai oublié de vous dire, la plupart de notre réseau se trouve dans un état de délabrement avancé de plus ou moins 80 à 85%. C'est là où nous devons saluer l'action du président de la République qui est soucieux du développement, comme je l'ai dit, qui pose des actes, qui pose les jalons pour le développement des infrastructures. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la population? C'est que vous êtes sûr, je vous donne l'avenue Bangala sur lequel nous avions travaillé. L'avenue Bangala, quand nous sommes allés travailler, il y avait des grands trous que nous devons faire disparaître. Et nous l'avons fait. Alors, comme la route se trouve dans un état de déformation plastique, c'est-à-dire il y a des dégradations, parce que si on fait un essai de déflexion sur ces routes, ça nécessite une réhabilitation systématique. Vous allez voir apparaître d'autres trous, mais non pas dans les sections où l'OVD a travaillé, mais dans les autres sections, par le fait que la route est fatiguée. Et c'est là où les gens disent l'OVD a ça la au bon côté, a outi ko sala nzela kaka mikolo yo tala batru et comme komona. Mais les gens oublient, ce n'est pas dans les sections que l'OVD a travaillé. Pour nous juger par rapport au programme de Zéro Trou, il faut nous juger par rapport aux sections qui ont été travaillées. Il est vrai que les besoins sont énormes. Oui. Et il y a plusieurs maintenant. Il y a la première phase des Zéro Trou, c'est ce que nous avions fait. Mais il y a d'autres phases qui vont venir parce que l'objectif, c'est de pouvoir
effacer les trous qui constituent une des causes aussi de l'embouteillage, vous l'avez dit. Donc, voilà pourquoi ce programme a été donné. Donc, il y a un élément important de compréhension de ce que c'est les zéro trous. Ça, c'est le troisième type de travaux. Mais le quatrième type de travaux que nous faisons, c'est ce qu'on appelle les points d'attente. Ce qu'on appelle les bibamba baba en lingala. Ou on dit l'OVD est expert dans Rubamba. Mais quand vous n'avez pas suffisamment de ressources pour rendre la fluidité sur une route, on est obligé de passer. Parce que c'est un type de travaux qu'on fait. On fait ce qu'on appelle les bibamba baba. Alors, je venais de vous dire, une route qui est déjà fatiguée, c'est comme une chemise qui est isée. Mais comme vous aimez la chemise, c'est déchiré quelque part, vous venez coudre là. Mais quand vous, parce qu'elle est déjà isée, quand vous faites un autre mouvement, c'est un trou qui apparaît ailleurs. Pas là où vous avez fait. C'est ça le point d'attente. Et c'est là où je dis les gens ne nous comprennent pas. Ils croient qu'on a mal travaillé. Non, il faut nous juger dans les sections que nous avons prises en compte. Mais nous avons des travaux, par exemple, comme des travaux de Tchilégelou, ABC ou bien modernes, qui sont des réhabilitations systématiques. C'est-à-dire, nous recommencer la route. Aujourd'hui, si vous passez sur 7e rue, si vous passez sur 12e rue, si vous passez sur 15e rue, vous passez sur 9e rue, vous passez sur 16e rue. 14e rue aussi, c'est bétonné. 14e rue au Boubou. Donc, vous trouvez que c'est fait. Ça, c'est parmi le programme. Si vous passez sur l'avenue Makanza, si vous passez sur l'avenue Assosa, vous passez sur l'avenue Manifeste, vous passez sur l'avenue Terre Jaune, vous passez sur l'avenue... Terre Jaune, il faut nuancer, c'est fait en partie, hein, c'est pas... Non, le programme avait prévu de faire 2 km. 2 km. Mais les 2 km ont été faits. Et le reste, il fallait abandonner ça son triste sort. Non, il y avait un problème, c'est que au devant de nous, il y avait une érosion. Il fallait traiter d'abord cette érosion, pour laquelle on a un programme qui est fait, mais c'est les ressources qui ne viennent pas. Alors, vous comprenez, vous avez l'avenue du fleuve, vous avez l'avenue Nadakilo, on appelle aussi l'avenue Kassabougou, qui sont faits dans le cadre de Tchilégelou. Là, les gens ne parlent pas. Ce sont des choses qui sont visibles dans la vie. Mais il y a que Victor Toumba qui peut parler de ça. Et qui, vous voulez qui parler à votre place? Parce que vous parlez seulement de Kinshasa. Mais il y a des choses que nous avons fait à l'intérieur du pays. Je reviens à Kinshasa. Vous avez la lutte anti-érosive. Zamba Telecom, où les gens ne pouvaient pas se rencontrer pendant plus d'années, peut-être 10 ans. Aujourd'hui, la route est là. L'érosion a été stabilisée. Ça, c'est dans le cadre de quel programme? Toujours non, c'est pas Tchilégelou, c'est le programme de lutte anti-érosive. Lutte anti-érosive. Parce que vous demandez, vous avez plusieurs programmes. Non, il y a plusieurs programmes selon le type et la nature des travaux. Vous avez aujourd'hui l'érosion Kindélé, qui a fait couler beaucoup d'encre. Le chef de l'État lui-même était passé sur le sujet. Aujourd'hui, cette érosion est maîtrisée. La route a été rétablie. On peut aller à Kimwenza. Ça faisait combien d'années que cela n'était pas fait? Plus de 5-6 ans. Vous allez en Mbujimaï, l'érosion Bobo, où les gens sont restés plus de 20 ans, ils ne pouvaient pas se fréquenter, ils sont en face. Aujourd'hui, cette érosion est stabilisée. Mais il faut aller aussi à la province. Vous avez l'érosion... province de Mongala, est-ce que vous étiez là? Parce qu'il y avait parlé de la Mongala. Vous avez l'érosion Mlambapoy, que le chef d'État avait visité quand il était en tournée au Kassai. Aujourd'hui, cette érosion est maîtrisée et la route est en train d'être rétablie. Je vais à la Mongala, parce que vous voulez qu'on parle de la Mongala. De Mongala, oui, oui. Nous avons l'avenue Aérodrome, que nous avons bétonné en partie. Nous avons fait un grand collecteur sur l'avenue du port. Parce que si ces collecteurs n'étaient pas faits, on aurait eu aujourd'hui, l'érosion allait progresser. Nous avons travaillé sur l'avenue Indépendance. Là, nous sommes à Lissala. Nous avons travaillé sur l'avenue Indépendance. Bien que c'est en terre pour le moment, mais on peut circuler. Allez, je vais à Bumba. Je vais à Bumba. Nous avons l'avenue du port sur lequel nous travaillons. C'est en terre. Mais nous avons travaillé déjà. Dernièrement, il y a une érosion qui s'est annoncée sur cette avenue que nous venons de maîtriser. Nous allons entamer à Lissala les travaux d'élite anti-érosive Tabora, d'un moment à l'autre. Nous allons entamer aussi les travaux à Bonganda sur l'érosion du marché. Ça, ce sont des choses. Je me transpose à Guémena. À Guémena, nous avons travaillé sur l'avenue
de Mobutu, sur l'avenir de l'hôpital. C'est en terre, mais nous avons fait les assainissements. Nous avons travaillé sur l'avenir Labo. Aujourd'hui, nous avons travaillé aussi sur la route qui va vers Komingen. On a fait un ouvrage important parce qu'il y avait une érosion là-bas. Si je me transpose avec toi à la Chouapa, nous avons fait l'avenue de la Révolution, l'avenue Lumumba avec le caniveau, mais c'est une route en terre. Mais c'est une première à la Chouapa Boé, où il n'y en avait pas. Ce sont des choses qui ont été réalisées. Si je vais à l'Équateur, aujourd'hui nous sommes en train, tu connais l'Équateur, en Bandaka, l'avenue qui quitte l'aéroport, ça vous fait 7 km 500. Nous sommes en train d'asphalter ça. Nous avons asphalté l'avenue Munji, 2 km à Mbandaka. Nous avons travaillé sur l'avenue de la justice en terre, mais avec les assainissements. Je peux vous citer comme ça. Allez à Isiro, allez voir le travail que nous sommes en train de faire à Isiro. Un travail impeccable. Je peux vous citer comme ça, je me transpose dans plusieurs provinces. Allez au Katanga, dans les Hauts-Katanga, allez au Lualaba. Vous allez voir les travaux que l'OVD est en train de réaliser. Alors, M. Victor, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les besoins, notre pays est un pays continu. Les besoins sont énormes. Je vous ai dit tout à l'heure que l'état de délabrement des infrastructures était très avancé. C'est à peu près 80 et 85%. Nous félicitons le chef de l'État avec sa vision du peuple d'abord, parce qu'aujourd'hui, il est en train de poser les jalons pour le développement des infrastructures. Alors, il faut nous juger par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, je vous ai laissé la parole parce que sur cette tribune, vous avez la parole. Hein, ici, on ne va pas vous bousculer parce que la population a intérêt de comprendre c'est quoi l'action que mène l'OVD après avoir fait les distinguos par rapport à vous et d'autres entreprises qui exécutent le même rôle que vous. On ne sait pas confondre ce que l'Office des routes fait par rapport à ce que l'OVD est censé faire. On ne sait pas confondre ce que la GCT est en train de faire par rapport à vous et aussi les fonds. Est-ce que tout ce que vous êtes en train d'énumérer, vous êtes bité à des contraintes quand même? Contraintes d'ordre financier, contraintes financières, contraintes d'ordre technique. Je prends l'exemple de la province du Kasaï, où on voit le travaux d'aménagement des infrastructures aller à une lenteur remarquable. On se pose la question, l'OVD avait donné l'élan de ne pas faire certaines routes, certaines voies d'intérêt national et aussi d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, les travaux vont à une lenteur remarquable. Et je dirais même, dans certains coins, les travaux se sont arrêtés. C'est quoi le facteur de tout ça? Non, je voudrais peut-être bien nuancer votre question. Nous avons, par exemple, dans l'espace Kasaï, le projet phare était le projet Tchilégé. C'est de ça que je parle. Oui, j'aimerais bien. Donc, c'était le projet phare dans les Kasaï parce que nous avions, le projet Tchilégélou avait... La ville de Kinshasa avait 40 km. En Mbujimayi, nous avions 25 km. 25 km. À Kananga, nous avons 35 km. À Chikapa, nous avions 15 km. À Kabinda, 10 km. Et à Mwenedi, 5 km. Et à Lusambo, nous avions 10 km. Mais les travaux de Tchilégélou n'ont commencé que dans la ville de Mbujimayi et la ville de Kananga et la ville de Mwenedi. Par contre, Chikapa, Kabinda, Lusambo n'a pas connu de démarrage des travaux. Alors, nous étions avec l'entreprise KEK dans un mode de financement qui était les PPP, les partenariats publics-privés. Oui. Alors, nous sommes bités à un problème dans l'espace Kasaï avec l'entreprise KEK 7. Avec qui vous avez résilié le contrat. Oui, mais je m'explique. L'avancement des travaux, les engagements pris les uns les autres n'ont pas été respectés. Après 3 mises en demeure, nous étions dans l'obligation de pouvoir résilier les travaux. Et pour le moment, nous sommes dans les mécanismes de substitution. Le dossier est au niveau de la direction de contrôle des marchés pour l'avis de non-objection. Et nous pensons peut-être avant la fin du mois de juin, les travaux vont reprendre sur le projet Tchilégélou au Kasaï. Mais néanmoins, Krexet a réalisé quand même des choses dans la ville de Mbujimayi. C'est le cas de l'avenue Lusambo, l'avenue Lumumba, de l'avenue Kasengolu, le boucle Miba qui a été bétonné. Si tu as été à Mbujimayi, ça vous fait à peu près 6 km qui ont été bétonnés. Et les travaux qu'ils ont laissés, la plupart étaient déjà en couche de base. Et nous pensons que quand la reprise va se faire d'un moment à l'autre, cela pourra avancer très rapidement pour atteindre. Parce qu'il y a en dehors de ces 6 km qui étaient faits,
on avait au moins 15 km qui n'attendaient que la couche de roulement. Mais dès que la reprise va être faite, ce qui fait que Mbujimaï, nous avions à peu près 40% par rapport au volume de travaux qui devait être fait, qui a été déjà exécuté. Là où nous avons eu un pourcentage faible, c'est plus le Kananga, où on était presque dans les 20%. C'était quoi le facteur de ces... N'oubliez pas, bien que l'entreprise qui avait en charge les travaux, par rapport à sa stratégie, par rapport à comment opérer, il s'est posé un petit problème. Mais il y a un autre facteur important dans l'espace Kasaï, c'est l'enclavement. L'enclavement, oui. L'enclavement, c'est-à-dire l'approvisionnement des matériaux vient du Katanga, soit de l'Angola. Mais vous n'avez pas tenu compte de ça pour résilier le contrat avec Grecet, ça? On n'a pas non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Cet élément aussi, l'enclavement du Kasaï, a influé négativement sur l'avancement des travaux, qui a fait que nous étions dans l'obligation de pouvoir résilier, j'ai dit, mais on est en train de... En dehors de ça, à Mbujimaï, nous avons le projet des 35 km, qui est en train de s'exécuter convenablement. Vous avez l'état-major, par exemple, qui a été déjà asphalté, et vous avez Gémi qui est suffisamment avancé, vous avez le Tatukaninda, l'avenue Tatukaninda, le Mumba, qui est suffisamment avancé. Donc, il y a des travaux qui sont en train de faire dans le cadre de 35 km. Il y a aussi un autre projet qui pourra commencer dans la ville de Mbujimaï, c'est le projet de 14 km. 14 km. Qui va commencer peut-être d'un moment à l'autre. Donc, il y a quand même, quand vous prenez la ville de Mbujimaï, vous avez à peu près 80 km qui vont être réalisés. Donc, c'est quand même une avancée très significative. Il arrive le même à Kananga. En dehors de Tchilejilou, vous avez toujours Safrimex et Towa qui sont en train de travailler sur le voirie pour le moment à Kananga. Il y a nous-mêmes aussi qui travaillons, par exemple, sur la lutte anti-érosive à Kananga. Nous avons les sites comme Mamou Carmel, nous avons les sites Kamulumba, SNCC, et nous avons Kachi. Ce sont des érosions que nous avons maîtrisées, l'érosion Monisco, l'érosion Ika, qui ont été maîtrisées par l'OVD à Kananga. Donc, il y a plusieurs activités qui sont en train de se faire. Alors, c'est pour dire que nous avons, dans la gestion de marchés publics, la résiliation est prévue. Et mais une résiliation qui suit la procédure. Tout à fait. Nous avons suivi la procédure. Nous avons suivi la procédure parce que ça nous a permis de faire la conciliation des comptes avec l'entreprise Crecset. Et nous avons un PV qui concilie les comptes pour dire, toi, tu dois ceci et cela. Donc, ça a été fait dans les normes. Il n'y a pas un problème. C'est un mécanisme de gestion de marché public. On parle, est-ce qu'il n'y a pas eu entrave, soit un problème par rapport à ces contrats chinois? C'est ce qui vous a incité, quand vous avez vu qu'il y avait un flou entretenu autour de ça, vous êtes allé vite en besogne en rompant le contrat avec Grecet. Il n'y a pas eu de flou. Ça, c'est une certaine discrétion qui relève. Il n'y a pas de flou. Je vous ai dit, le mécanisme, le mode de financement, c'est les PPP. C'est-à-dire, le partenaire va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque. Et ici, la banque, c'était l'IBA. Et nous, la partie gouvernementale, nous assurons la garantie des remboursements à travers les fonds. Donc là, le problème ne se pose pas. Il s'est posé un problème de stratégie, un problème d'opérationnalisation de chantier, qui a fait qu'il y a eu lenteur de travaux. Mais il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut peut-être dire, ça il faut le dire, c'est des choses vraies. Vous savez que aujourd'hui, notre pays est agressé par le Rwanda à travers le M23. Et le gouvernement fait un grand effort financier face à cette situation. Ce qui fait que, au regard des ressources financières, il y a aussi il y a un problème, parce qu'il n'y a pas que les infrastructures, il y a l'aspect sécuritaire. Nous venons de Covid. Vous comprenez que le problème de difficulté, de la modicité peut-être des ressources, qui fait qu'il faut imaginer d'autres mécanismes de financement, qui c'est ce que nous appelons les mécanismes innovants, qui sont les PPP, qui peut être les biotiques, qui peut être la concession. Il faut aller pour permettre à ce qu'on puisse avoir. Mais au finish, ce qui paye, c'est toujours l'État. Mais il les paye d'une manière adoucie. Et le choc n'est pas grand parce qu'il étale le remboursement en temps. Et ça ne force pas le trésor public. Donc, il faut imaginer ça, il faut reconnaître. Nous avons au-devant de nous des réalités auxquelles le gouvernement est en train de faire face. Et vous savez,
supporter la guerre, ça demande des ressources importantes. Ce n'est pas une excuse. Nous recevons sur ces plateaux, pour vous qui nous suivez à travers le monde, le directeur général de l'Office de voirie et terrainage. Il est en train d'étaler les différents programmes qui, à son gouverne, programme Tchilé-Gelou, Zéro Trou et tant d'autres programmes qui s'exécutent en dents des scies, mais nous voyons quand même des résultats. Aujourd'hui, il faut le reconnaître que le gouvernement congolais est en train de fournir des efforts et l'OVD est en train de se battre pour fournir, donner les meilleurs résultats par rapport aux attentes de la population congolaise. Nous sommes à 6 mois des élections en République démocratique du Congo. Le chef de l'État va s'appuyer sur tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, sur la mission que vous avez réussi sur ce programme, aujourd'hui, qu'est-ce qui sera présenté comme bilan? Mais je viens de, à travers... En termes clairs, en termes clairs. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Le bilan est positif, négatif ou mitigé? Non, c'est positif. Nous avons, je prends par exemple le cas du projet des enclavements de Kanlouka, qui est en train d'avancer. Aujourd'hui, je crois, d'ici les 30, la première phase peut être inaugurée, c'est-à-dire l'avenue Louis, le pont Louboudi et l'avenue Langue qui débouche maintenant sur Libération, qui va être opérationnel d'ici le 30 juin. On va asphalter et je crois on va inaugurer. Et il y a l'avenue Chrétien qui est déjà terminée. Hein? Il va rester peut-être l'avenue Maenga, qu'on pourra faire après, parce qu'on ne peut pas faire les ponts pour permettre de passer. Donc, c'est des projets qui sont en train de se réaliser. Dans ces cadres-là, vous avez l'avenue Galiema qui a été déjà asphaltée. C'est dans le cadre toujours du programme des enclavements de Kanlouka. Vous avez à Kalemi, où on est en train de faire un projet de 6 km. On a déjà pratiquement réalisé à peu près 4,8 km. Et la construction de grands ponts, le pont Kitutu et le pont Lubu, qui est en train d'être fait. Ça, ce sont des choses qui sont vraies. Même ici à Kinshasa, je venais de vous citer pour Tchilé-Gelou, les routes qui sont déjà terminées, asphaltées. Nous avons au moins, en termes de Tchilé-Gelou, au moins 15 à 18 km dans la ville de Kinshasa. Donc, c'est quand même des choses qu'on peut présenter. C'est pourquoi je dis que le programme, il est positif. Et souligner un élément important, le marché des travaux publics a des délais. Comprenez? Tant qu'on est dans les délais, on ne peut pas dire qu'on est en terme. Mais on peut examiner si on est en retard ou bien on est en avance. Et il y a des mécanismes sur lesquels nous pouvons jouer sur nos partenaires pour qu'ils puissent accélérer des travaux. Mais la plupart des projets, les délais continuent à courir. Alors, M. Victor Dumba, aujourd'hui... Je vous ai cité, ici à Kinshasa, vous avez l'avenue Masikita qui a été asphaltée, Kwamutu qui a été asphalté, B a été asphalté, mais il y a une section qui n'était pas bien faite. Nous avions demandé à l'entreprise de réparer le travail. C'est dans le mécanisme de gestion des projets. Je vous venais de vous citer les avenues qui ont été réhabilitées. Nous-mêmes, dans le cas de Zéro Trou, vous connaissez la première entrée d'Indji. On n'entrait pas. On n'entrait pas dans la première entrée d'Indji. Quartier 1. Oui, on n'entrait pas. Mais aujourd'hui, on a fait 3 km. Ça devient praticable. Ça devient praticable. Ça, c'est des choses qui sont... Des choses qui sont visibles et plus palpables. Alors, Monsieur le Directeur Général, aujourd'hui, on voit la commune de Lemba transformer un vaste chantier. Oui. Et c'est ce qui cause aussi les embouteillages. Hein. Si vous prenez l'entrée de la foire, vous entrez dans des petits... Il y a des grands travaux qui se font. Oui. C'est prévu dans quel programme? C'est dans le cadre du programme moderne. Moderne. Oui, oui. C'est dans le cadre du programme moderne. Vous avez donné un délai pour ces travaux aujourd'hui? Oui, ça va. Mais nous sommes encore dans les délais, papa. Vous êtes dans les délais. Oui. Alors, vous étiez récemment en Chine avec je ne sais pas si c'était avec le chef de l'État. Vous avez anticipé la délégation. C'était dans quel objectif? Non, nous, on n'était pas partis par rapport à la visite du chef de l'État. Par contre, nous étions dans la suite de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Et vous savez très bien, peut-être les gens l'ignorent, la plupart de nos services, nos structures, nous avons un grand problème. Et le problème que nous avons, c'est le déficit en termes de matériel. C'est peut-être nous, pour la ville de Kinshasa, où nous avons du matériel qui nous a été donné par la JICA depuis avril 2021. Mais la plupart de nos provinces, que ce soit pour nous, que ce soit pour l'Office de route, il y a un grand déficit en termes de matériel. Et vous savez que le président de la République a mis en place tout un programme d'acquisition du matériel, 5000 engins.
qui va être livré à la République démocratique du Congo. Et c'est dans ces cadres-là, nous avions accompagné son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour aller visiter l'usine qui fabrique ces engins. C'est Sany. C'est une grande usine, une grande société chinoise qui est bien implantée en Chine, qui est en train de fabriquer les engins qui vont venir. Il y a déjà 215 qui sont déjà ici, qui sont parqués au niveau de l'Office des routes. C'est une dotation, soit l'État congolais? Non, c'est l'État congolais qui achète par un montage financier qui a été fait avec l'entreprise Gouma. Il y a un montage financier qui a été fait pour l'acquisition. Là, quand nous étions en Chine, il y a au moins 300 qui sont en route pour Kinshasa, qui vont être compléter le premier lot de 215 qui est déjà arrivé. Nous serons déjà à 500. C'est pour vous dire, parce que parfois les gens parlent, mais ça c'est l'action du chef de l'État. 5000 engins, c'est la première fois qu'on va avoir l'acquisition de 5000 engins de génie civil. Mais ça va booster la capacité d'intervention des structures, que ce soit l'Office de route, que ce soit l'OVD. Nous venons dans ces lots-là parce que vous avez suivi ce qui s'était passé à Chikapa avec une érosion qui était en train de ravager les maisons. Et dans ces cadres-là, je crois qu'on a décidé de doter notre direction provinciale du matériel dans ces lots. Et aujourd'hui, ces matériels sont déjà à Chikapa. C'est ça, pour ça que nous sommes partis en Chine. Et nous sommes partis vers Shanghai et Changsha pour aller visiter l'usine de cette grande entreprise qui est en train de fabriquer du matériel pour la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, parce que c'est le programme du chef de l'État. Conduire une entreprise, ou peut-être à la destinée d'une entreprise comme l'Office des voiries et drainages, il faut avoir de l'expertise et aussi comprendre ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'on a en face de nous un expert et quelqu'un qui maîtrise au moins la matière des infrastructures et qui peut donner des bons résultats, nous espérons, pour le chef de l'État qui compte énormément sur ce que vous êtes en train de donner, de ce que vous êtes en train de prouver comme savoir-faire à la tête de l'Office de voirie et drainage. Monsieur Victor Toumba, aujourd'hui, on a vu l'OVD bien faire le travail quand le pape François était ici à Kinshasa. Coup de chapeau, parce qu'on a vu ce que vous avez donné. D'ailleurs, les félicitations provenaient de partout, de l'Assemblée nationale, du Sénat, par rapport à tout ce que vous avez donné lors de la visite du souverain pontife en République démocratique du Congo. Mais on sent un certain recul par rapport au jet de la francophonie comme était là. Bon, l'OVD n'est pas impliqué dans le jet de la francophonie. Mais pourtant, vous êtes une entreprise qui se... Non, mais il n'est pas dit que dans tout le programme, on doit y être. Vous êtes isolé? Vous êtes isolé? Non, pas isolé, c'est-à-dire nous ne sommes pas partie prenante dans le programme. Mais il y a d'autres entreprises qui sont en train de travailler et nous ne pouvons que féliciter le travail qui est en train d'être fait. Je crois samedi, si je ne me trompe pas, il y a 2 jours, le chef d'État a fait la tournée dans différents chantiers. Au niveau d'exécution. C'est vrai, on est en train, toutes ces entreprises sont en train de se battre pour qu'on respecte le timing, parce que le G, c'est au mois d'août. Mois de juillet, août. Non, c'est août. Juillet, 28 juillet, 6 août. 28 juillet, donc, mais nous pensons que le délai sera tenu par toutes ces entreprises qui sont en train de travailler dans ces projets-là. Et nous pensons qu'ils tiendront le timing qui était fixé. Victor Toumba, un père de plusieurs enfants à l'Office des voiries et drainage. Là-bas, vous êtes ovationné, c'est tout le monde quand vous passez, mais vous êtes toujours proche de vos travailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de barrière. Une fois, on était là, on a vu, vous saluez tout le monde, de la porte jusqu'au bureau. Vous n'avez pas peur de l'adversité ou soit des petits combats qui peuvent... vous savez... Vous êtes un chrétien quand vous le... Quand on est chef pour tout le monde. Mais ce n'est pas l'attitude des mandataires, la plupart des mandataires qu'on connaît. Non, au départ, il faut se dire ceci. Partout où vous passerez, si vous êtes un responsable, il faut vous dire, il y a ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Mais vous êtes leur chef. Vous êtes leur chef. Donc, vous devez vous être, comme disait Mobutu, au-dessus de la mêlée. Vous êtes pour les agents de l'OVD. Qu'ils vous aiment, qu'ils ne vous aiment pas. Ce qui est important, c'est de travailler dans la transparence. C'est de travailler en mettant un accent sur le dialogue. Pourquoi on doit se barricader? On est le chef de ces gens-là. Moi, je n'ai pas de protocole pour me voir chez moi.
J'ai une journée où je reçois tout le monde. Le vendredi, je reçois les veuves, je reçois les retraités, je reçois les travailleurs, ceux qui veulent me voir. Ils peuvent me voir, ils peuvent discuter. S'il y a une solution à trouver, on lui dira il y a une solution. S'il n'y a pas une solution, on lui dira. Mais il faut l'entendre, il faut l'écouter. Et ça, c'est important. Il ne faut pas créer des barrières. Et moi, je suis quelqu'un de terrain. Donc, je suis sur les chantiers. On était en train de travailler au niveau du palais du peuple là. Mais on est là, même la nuit, on va voir nos travailleurs. Ils sont en train de travailler. Donc, il faut qu'il y ait ces contacts-là. Et vous connaîtrez beaucoup de choses que de vous barricader. Donc, je ne pense pas que je ne suis pas de ceux qui souhaiteraient me barricader. Non. J'aime les contacts humains. Victor Toumba, il vient de bénéficier de la confiance encore du chef de l'État parce qu'il a été promis encore à la tête de la direction générale de l'Office de voirie et drainage. Toutes nos félicitations et nous vous souhaitons bon vent. Travailler selon la vision du chef de l'État et aussi l'intérêt de la communauté congolaise qui est en train de suivre de près tout ce que l'Office de voirie et drainage est en train de poser comme action sur terrain. Surtout, nous vous souhaitons bonne chance à toute votre équipe, tous les staffs de l'Office de voirie et drainage. Vous nous avez suivis à travers le monde. Vous étiez à Paris, vous étiez à Washington, vous étiez à Atlanta. Vous avez suivi À vous la parole, votre magazine qui vous propose Bossolo Télévision. Nous avons eu ainsi l'honneur de recevoir sur cette tribune le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Monsieur Victor Toumba Tchikela. Il reviendra si Dieu nous garde encore en vie. Très bonne soirée et bonjour. Merci.